Les cris, ce sont des ustensiles. Que tu n'as pas besoin de groupe de louanges pour venir entrer en toi faire des cris. Alléluia. Avant que je commence à prêcher, il dit poussez des cris de joie. Venez dans sa présence, le psaume 100, avec allégresse et joie. Chantez-les avec joie. Amen. On va pas chanter, on a déjà chanté. Amen. Et battre les mains. Lève-nous s'il vous plaît. Si tu es le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi, tu as quelques instruments en toi. Alléluia. Comment c'est que je dis merci, c'est que tu as fait le moins non. Alléluia. Et moi, moi-même, le groupe de louanges. Alléluia. Hey, ça c'est ça. Amen. Nous allons battre les mains. Come on. Tu vas battre les mains comme tu n'as jamais battu. Comme nous faisons cet enseignement sur l'adoration, il faut que tu utilises, sache que tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple, elle n'est pas vive, et comme je disais, l'âme est le lieu saint, et l'esprit, et comment tout l'esprit se lié, très saint, où tu es contact avec Dieu. Mais tes instruments, le main. Les mains aujourd'hui, on s'attire qu'on ne va pas pour les pasteurs, ce n'est pas par habitude, parce qu'il y a d'autres qui battent seulement par religiosité. Mais aujourd'hui, tu es en train de battre les mains. Et laisse-moi te dire, tout ce que tu fais pour le Seigneur, lorsque tu fais dans la révélation, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu bats tes mains, s'il y a des démons, ils vont partir. Pendant que tu bats tes mains, s'il y a la maladie, ils vont partir. Pendant que tu bats tes mains, s'il y a des problèmes, il y a la solution. Pendant que tu bats tes mains, s'il y a la confusion, il y a la clarté qui arrive. Parce que tu es en train de faire quelque chose en connexion avec le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais compter jusqu'à 3. Prépare tes mains. Prépare tes mains. Bon, on va les faire ensemble. Tournez pas, hein? Les mains. Et la Bible qui pousse aussi les cris de joie. Amen. Pousse aussi les cris de joie. Amen. Avec allégresse et sourire. Hello? On les fait ensemble. Battre les mains. Pousser des cris. Si tu veux sauter, tu sautes. Ce que tu veux faire, tu fais. Mais c'est quelque chose. Parce que tu es toi-même l'équipe de l'équipe de louange. Amen. Amen. 1, 2, 2,5. 3,5. Je descends. 3. Alors nous rentrons aujourd'hui dans ces textes que nous allons finir. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Nous étions dans Exode chapitre 33. Et ici il y a un problème. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. À la place de Moïse, tu dis avec moi, maintenant. Par exemple, Emmanuel dit, fais-moi voir ta gloire. Tu dis ton prénom. Tu répètes le prénom. Didier a dit, fais-moi voir ta gloire. Et la troisième fois, tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On peut le faire? Amen. 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 Première fois, tu mets les noms, les prénoms. Et après, tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 1, 2, 3. Emmanuel dit, fais-moi voir ta gloire. Didier dit, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, lorsque nous sommes en train de lire ces textes, c'est la prière de Moïse, l'homme
de Dieu, l'homme choisi de Dieu, celui que Dieu avait choisi avant la fondation du monde pour accomplir une mission, une tâche qui était très difficile. Moïse prie maintenant, dans sa prière, il demande, fais-moi voir ta gloire. Nous avons parlé de l'adoration et nous avons dit ceci, lorsque nous sommes en train de le louer, nous n'avons pas, comment dirais-je, la louange, on n'a pas vraiment besoin, si je peux dire cela, mais c'est toujours entre guillemets, de révélations spécifiques. Il y a des dimensions dans la louange, ça je le sais. Mais je dis en général, parce que même les païens peuvent les louer. Alléluia. Amen. Les arbres les louent, vous le savez. Les animaux les louent, vous le savez. La mer les loue, vous le savez. Mais Dieu n'a pas besoin de cette louange seulement. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la louange et l'adoration qui vient de l'homme qui a créé à son image. Amen. 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 Alors, si nous retournons rapidement dans ce texte, ici nous voyons Moïse qui fait la prière. Et cette prière étrange, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, de quoi tu parles? C'est quelqu'un dont la Bible nous parle. Si vous allez dans le chapitre, toujours le même chapitre, et si vous lisez par exemple le verset 11, il dit ceci, l'Éternel parlait face à Moïse, comme un homme parle à son ami. Alléluia. L'Éternel parlait comment? Il parlait face à face avec Moïse. Face à face. Mais malgré cela, comme un homme parle avec un homme, Moïse ici demande de voir la gloire de Dieu. Mais Moïse, de quoi tu nous parles? C'est comme si tu n'es pas rassasié. Et nous en parlons l'autre fois, le jour où tu seras rassasié de ta vie chrétienne, c'est le début de ta mort spirituelle. Le jour où tu seras satisfait de ta vie chrétienne, c'est-à-dire que c'est fini, j'ai déjà tout fait, maintenant je peux me réjouir, c'est le jour le commencement de ta mort. Ne sois pas satisfait, désire plus que cela. Désire plus que ce que tu as maintenant. Accepte, afin que tu puisses avoir une décision dans ta vie. Ceux qui t'ont vu cette année, l'année prochaine, lorsqu'ils te verront, qu'ils puissent voir qu'il y a un de plus dans ta vie. Amen. Qu'ils puissent voir qu'il y a un de plus dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose qui a changé. Si ce n'est pas extérieur, il y a l'onction qui a augmenté. Si ce n'est pas l'onction, il y a la parole qui a augmenté. La connaissance et la profondité qui a augmenté. C'est ça, c'est là. Moïse ne pouvait pas se contenter de tout ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Dans le chapitre 3, le même Exode, la Bible parle du buisson ardent. Moïse ne savait pas qu'il était sur la montagne, à la montagne de l'Éternel. On parlait des montagnes, n'est-ce pas? Il était là, et il y a le feu. Moïse regarda, et puis il voulait voir deux choses. Regarder et voir. Vous pouvez regarder sans voir. Vous pouvez regarder sans voir. La première fois, il avait regardé, il n'avait rien vu, il a vu seulement le feu. Mais maintenant, il a reçu la révélation de l'intérieur. Il faut que je puisse voir.